Bonsoir tout le monde! Bonsoir, bonsoir! J'ai la gorge en feu. J'étais pas capable d'arrêter de boire l'espèce de calimucho que j'ai fait. Ça m'a comme rappelé tellement des beaux souvenirs. Là, j'ai un bug d'Internet, fait que ça se peut que je vous vois pas. Tantôt, je voyais absolument rien en même temps. Donc, si vous êtes là, faites ça commence à loguer tranquillement. Donc, voilà. C'était le fun ce matin. Parce que je me suis réveillée puis j'avais un bel article dans la presse. Donc, merci vraiment à Martine, à Martin qui est venu aussi, le photographe super gentil que je vous contais, là, que j'avais complètement oublié quel jour on était. Puis je l'ai accueilli en pyjama. Je me suis fait une petite couette puis j'étais allée tout croche dehors. C'est ça la beauté de la vie, rester simple. Donc, là, je vous vois. Si vous êtes là, faites un petit cœur. Je vais avoir besoin de vous. Salut! J'ai fait une entrevue vraiment le fun aujourd'hui avec Charles Hamelin, qu'on connaît très bien à cause du patinage de vitesse, et sa superbe conjointe qui est enceinte, qui est tellement gentille, qui travaille avec JC aussi, Geneviève, je l'aime beaucoup. Donc, c'était le fun, mais ça l'a lagué pas mal. Des fois, je parlais, puis ma bouche ne fitait pas avec... je pense qu'il y avait beaucoup de trafic sur Internet. Alors, bonjour, très heureuse de vous voir. J'ai écouté quelques lives, j'en avais jamais écouté de ma vie. Et puis, il y en a qui prennent trop de temps. Je faisais la même erreur au début avant de rentrer dans le sujet parce qu'on attend que les gens arrivent, mais c'est en différé aussi. Ouais, merci beaucoup, José, c'est super gentil. Donc, l'article, là, pour ceux qui l'ont pas lu, c'est drôle parce que la journaliste, elle m'appelle puis elle me dit « Non, mais elle dit t'es hyperactive. » J'ai dit « Pourquoi? » Elle dit « J'ai appelé 3 personnes différentes pour 3 sujets différents puis ton nom est sorti dans les 3. » Là, j'étais tout endormie le matin. Je disais, oui, c'est quoi le premier sujet? Le premier, c'était le MBA. Donc, pour faire le MBA, mon nom a sorti. J'aimerais faire peut-être un DBA, un doctorat en affaires. Je m'amuse. Salut Anne-Marie, salut tout le monde. Puis, je trouve que c'est le fun. C'est un muscle, la tête. Fait que je dis, c'est cool. Fait elle m'a demandé qu'est-ce que j'en pensais puis pourquoi le MBA avait, d'une certaine manière, changé ma vie. Ça fait 3 ans que je l'ai fini. Donc, je lui expliquais que souvent, tu es confiné dans un rôle d'expert. Moi, je suis une experte de vin. Et puis, quand tu te lances en affaires, mais souvent, t'es confronté à rester dans ton expertise, puis ça s'applique à tout le monde, ou à être généraliste, un peu comme un docteur, un urgentologue, qu'il faut qu'il sache tout, mais pas nécessairement en profondeur. Donc, merci ma belle Anne-Marie, toi aussi, tu m'inspires vraiment. J'en profite pour ceux qui sont là, tout le monde est pas mal là, salut. Rencontre sportive aujourd'hui, le mot est discret. Je veux juste être sûre que c'est ça, pas me tromper, là, parce que j'en ai tellement dans la tête. Ben oui, c'est discret. Comme le Pinot Noir, donc D-I-S-C-R-E-T. On a plus de milliers de membres qui font ça. Je vais juste replacer mon banc. Ça se peut que mon chien pleure tantôt, je l'ai mis dehors. Donc, discret pour rencontre sportive. Pour Cathy Saint-Laurent, c'est pas le veston. C'est vraiment un top. Cathy a décidé qu'elle me mettait sexy. Mais moi, je suis plus classique. Donc, je mets ça avec un petit jacket, mais c'est un top en jeans, comme c'est tellement confortable, là, tu t'enfiles ça, c'est cool. Donc, Cathy Saint-Laurent, si vous faites Jessica Arnois, elle vous donne 15%. Pour l'accord de cookit, je vais aller chercher tantôt, mais ça va être des pâtes au bœuf ce soir. Je veux quelque chose de léger. On parle de la vedette qui est le Pinot Noir. Donc, c'était la première fois que je le dégustais. Je l'ai fait dans le live en anglais. Salut Bruxelles! Salut Sylvie! Donc, Bruxelles is in the house. Salut tout le monde, c'est le fun. Je suis habituée sur Instagram. Si vous voulez voir les réponses de toute la gang qui est sur Facebook, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, Jessica Arnois sommelière. On peut plus voir les réponses. On est moins sur Instagram parce que c'est moins la plateforme, mais c'est parfait. On a toujours notre centaine. Donc, les Bachantes, ça s'appelle, en fait, c'est le féminin, si tu veux, c'est la prêtresse de Bacchus. Sébastien Daou, qui est un homme hyper brillant que j'ai rencontré. Je suis devenue amie avec cet homme-là. Sa fille vient à l'école avec ma fille. J'aime sa façon de penser. Il y a toujours une manière intelligente d'amener quelque chose. Et puis, ses étiquettes, il les a toutes changées. Il travaille super bien avec sa conjointe. Puis, je trouve qu'elles sont trendy. Il travaille beaucoup la restauration montréalaise et québécoise. Donc, ça, c'est important pour faire connaître et promouvoir nos produits. Et c'est marqué la cuvée Enfin Pinot Noir. Donc, c'est ce qu'on va déguster ensemble. Mais je réponds toujours à une question du public. Puis la question était, qu'est-ce que tu fais, Jess, avec tous ces vins-là que tu ne bois pas? Salut tout le monde! Bon, ben en retard, on n'est pas en retard, c'est parfait, tout le monde est là. Donc en fait, hier, on a fait un frosé. Il y a plein de monde qui m'ont écrit après, écoute, c'est niaiseux à faire, là, c'est vraiment stupide. Il y a full de top mixologues, OK? Moi, j'ai fait mon cours de mixologie, mais mon but, là, moi, je suis une fille qui garde ça simple.
Moi, dès qu'il y a plus que 2-3 ingrédients, ça m'étourdit. Faut que ce soit facile. Fait qu'un calimocho, j'ai habité un peu en Espagne, dans le but d'apprendre l'espagnol. Puis on s'entend-tu que j'étais à Barcelone? Barcelone, ils parlent le catalan. Fait que j'ai pas mal plus pris un coup que malheureusement que d'apprendre mon espagnol. Et puis eux, c'est plus dans le nord, les Basques en fait, qui font du calimocho. Calimocho, là, c'est facile. Tu mets du rouge, OK, une bouteille de vin rouge avec 1 litre de coke. C'est ça. Fait que moi, ce que je fais, je vais prendre mon ancien orpailleur qu'on a dégusté ensemble. Je mets à peu près la moitié direct dans le verre. Tu peux faire ça dans un pichet. Mais pourquoi se casser la tête? Hein? On est en confinement. Si vous voulez faire un cocktail qui est pas compliqué, qui est vraiment très bon, tu mets du coke, OK? Ça, c'est un calimocho. That's it. That's it, that's all. Moi, là, personnellement, j'aime faire comme un blend de rhum and coke. Fait que je rajoute du rhum, le shake-shack épicé. J'ai toujours fait mes rhum and coke avec un rhum épicé. J'aime ça parce que ça donne de la matière. Le shake-shack est super bon. Fait que là, tu en mets 1 once et demi. Là, tu y vas pour la peine. Et pour ceux qui veulent couper un peu l'effet alcool, là, ça frappe fort. Hein? Faites attention, là, il y en a de l'alcool là-dedans. Si tu mets 2 onces là, de rhum, moi, je mets là, c'est pas chic, le gros truc de jus, mais c'est pas grave, c'est pour vous montrer. Mettez n'importe quel jus vous avez. L'acidité, vous pouvez presser un orange aussi. L'acidité vient comme enrober le tout. Vous pouvez prendre une limette aussi, même idée qu'un Cuba Libre. Donc voilà, ça c'est calimocho, c'est juste du vin rouge avec du coke. Puis si vous voulez le transformer en sangria arnois, vous mettez du rhum shake-shack épicé. C'est vraiment bon, Vanessa, tu vas voir, là, c'est simple, hein? Je mets mes rondelles de mandarine, tu sais, ceux qui sont sur le bord de passer date, là. Là, j'ai une vraie paille. Ma fille était choquée. Fait qu'on va les relaver, dans le fond. On a trouvé ça dans le fond du garde-robe. Du garde-manger. Écoute, c'est bon. Tantôt, j'étais pas capable d'arrêter d'en boire. Quand j'étais plus jeune, j'étais en charge d'une cuisine au River Pub, pour ceux qui me connaissent de Granby. Et puis, écoute, là, en charge est un grand mot. J'avais jamais fait de cuire un steak de ma vie. Puis là, il fallait que je fasse des gros steaks puis tout ça. Puis, ce que je me souviens, c'était qu'on se faisait des sangria. Et c'était ça, le goût. C'est bon, là! Donc, voilà. Très simple. C'est ce que je fais avec mes restants de vin. Et si vous recevez à la maison, tu sais, les gros bols là, de punch, là, un peu kitten, qu'on sait pas quoi faire avec ça, tu mets des cubes. Une nouvelle, ouais, c'est un drink, c'est super facile. On l'oublie puis on se dit toujours, dégueu, du coke avec du rouge. Mais non, c'est vraiment bon. Je vous conte une anecdote rapide. Là, je viens d'avoir un flash. J'ai travaillé pendant 1 année avec James Suckling. Hey, le River Pub, hein? Des belles... Ça nous rappelle des trucs. James Suckling, qui était la vedette du Wine Spectator, on était en Italie. Donc, lui, il avait une maison en Italie. On était en Italie, je me souviens plus trop où, mettons Milan, là, je me souviens plus où ce qu'on était. Puis là, il y a des riches asiatiques qui rentrent. Ils commandent un Château Margaux 82. Pour ceux qui connaissent le vin, là, c'est comme de feu de Dieu, là. Fait que moi, je regarde ça, je dis « Wow! Cœur, hein? » Fait qu'ils prennent on va parler de ça demain. On va savoir quand décanter et quand carafer. C'est une des questions que j'ai eues, fait que je vais vous le montrer. Comment carafer rapidement et décanter avec la bougie, si j'en trouve une. OK? Donc, ils passent le Château Margaux en carafe. Puis là, vous allez pas me croire, la personne, l'Asiatique, demande une canette de coke dans un Château Margaux. Et puis, il a dû payer des milliers d'euros. C'est pas des jokes. Il shoot le coke dans son truc avec des glaçons. Dans le fond, il s'est fait un calimocho avec du tabasco pour ses pâtes. Puis c'est pas que je le juge, là. Écoute, pour lui, il aimait ça. Donc là, je capotais. Fait que pourquoi payer cher pour quelque chose que tu altères le goût, dans le fond? Là est la question, OK? Mais bon, si ça le rend heureux, c'est tout ce qui compte. Donc voilà pour le petit contenu. Le contenu aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu fais avec tes restes de vin? Tu peux le transformer en 2 choses. Calimocho, vin rouge et coke, that's it. Sinon, tu le pimpes un peu comme un rhum and coke. Tu rajoutes du rhum épicé avec de la limette ou une base de jus d'orange quelconque. On est prêt, tout le monde est là, on est prêt à jouer. Juste avant de jouer, j'ai besoin de vous. David dégueu. Ah oui, je te dis, un Château Margaux. Vrai, là. Bon, j'ai une question à vous poser. Vous êtes toutes là, les participants. Vendredi, est-ce que vous avez votre vin mystère? Donc, Charles est allé le chercher. Il y a du monde super cool. Merci à la SAQ qui l'ont caché. Donc, vin mystère, le code est sur atuvu.ca avec l'accord. C'est mental, hein, le Château Margaux. Donc, le code SAQ, je vais l'écrire aussi après. Je vais vous le marquer.
le code de cette bouteille-là si vous voulez le faire en même temps. Si vous voulez faire l'accord Cook It, c'est une salade, OK, pour les végétariens. Une salade de chèvre simple. C'est pas un bon accord avec le rouge, mais tu pimes ta salade avec de la viande dessus, une viande de votre choix, OK, assez saignant. Ça, c'est le mot-clé. Parfait. Et puis, moi, j'ai besoin de savoir, s'il vous plaît, me l'écrire. Pour la semaine prochaine, j'ai fait mes 2 semaines de boire local. 19h30, c'est 20 mystères. Et je commence la cabane à sucre. Hein, c'est Pâques. Donc là, je sais que Chasse Galerie va faire des packaging de cabane à sucre que vous pouvez livrer. Donc, je sais que François Lambert a sa barbe à papa. Je ne sais pas si je vais être capable de tout recevoir ça à temps pour vous le montrer, mais est-ce que vous aimeriez qu'on continue les cours comme ça, OK, avec le jeu, comme on fait d'habitude, puis on se pratique dans le fond pour 20 mystères, ou est-ce que je continue ça, mais que j'ai un invité, un chef? Fait que marquez-moi chef oui ou chef non. Ça pourrait être plusieurs chefs. J'ai Rémi, j'ai une tonne d'amis chefs. On peut être à 2, donc le chef peut vous montrer une petite recette rapide, puis après on fait le jeu. Donc, juste m'écrire si vous voulez. Faut que je le vois écrit parce que des fois, c'est un différé. Fait que si vous voulez un chef, fait que ce serait un 5 minutes de contenu, 10 minutes le chef, il nous montre une recette rapide, juste pour qu'on puisse le faire à la maison. On sera en 2 écrans. Puis après ça, moi, je monte le produit en match parfait. Ah, je pense que le chef va être une bonne idée. Est-ce que je garde le même chef toute la semaine? Je pense que je vais faire ça. Je vais faire un chef par semaine. Donc, je vais mettre Rémi, qui est un Français pâtissier extraordinaire, très joli, mesdames. Il est fin comme un cœur. C'est un super boulanger, pâtissier, chef en plus, là. Combinaison des deux, oui. Avec Ricardo. Ah, je sais pas si Ricardo... il doit être confiné aussi. Il est tellement gentil, Ricardo. Bon, ben chef it is. Donc, je vais demander à Rémi. Je ne sais pas s'il va être capable de faire tous les soirs, mais en tout cas, je sais qu'il va pouvoir faire quelques soirs. J'ai demandé des trucs simples de confinement, OK? Fait qu'il va pouvoir... Ah, bon, ben super cool. Fait qu'il va lire... c'est lui qui m'a appelé. Je l'ai rencontré au Fermont. Puis là, il est à Québec. C'est un super... C'était une grande personnalité en France, là. Il est habitué de faire de la télé, fait que là, il s'emmerde complètement chez lui. Et je connais beaucoup, beaucoup de chefs. Donc, si jamais l'expérience est le fun, on va faire ça. Fait qu'on va garder les nouvelles du jour, un petit 5 minutes, le temps que tout le monde se login. Le chef va partir sa mini-recette en accord avec le match parfait, puis on va continuer à pratiquer, OK, notre base, parce que c'est toujours... Bob, j'aimerais ça, je pourrais faire des... Mais Bob, il le fait avec recettes d'ici. Je regarde beaucoup ce que Bob fait. Pat, hey Pat, on pourrait inviter Pat Lauzon, Pat est là, oh mon Dieu, c'est génial. Pat qui est rendu à Ottawa, hey, pour moi là, écoutez là, tu sais, vous comprenez à quel point c'est poche là, le corona, puis on est tous confinés, mais j'aime tellement ça que tous mes amis chefs restaurateurs sont enfin à la maison. Ces hyperactifs-là, on va profiter d'eux autres. Donc, merci d'avoir répondu à grand nombre. J'ai commandé mon brunch de Pâques à l'érablière Charbonneau. Ah oui, Marie-Jeanne! Quel vin serait bon avec un brunch de Pâques? Les pinots noirs, Marie-Jeanne. Pinots noirs et les gamay comme les Beaujolais. Donc, bière, les vins légers, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est pour ça que je vais vous les montrer. Puis les rosés. OK? Sinon, vous avez des produits d'érable. J'en ai une tonne à vous présenter. Là, ça va être vraiment le fun. Salut Eric! Salut Sylvie! Salut Julien! Tu pourrais lui demander de mettre dans la crème fraîche dans le margot. Oh, ça va cailler, ça! Dégueu! OK, ben hey, merci beaucoup, beaucoup. Partagez si vous voulez, invitez votre communauté, ça va être le fun. On est une très belle gang. La gang d'Instagram, si vous voulez profiter du savoir de la gang de Facebook, allez sur Facebook, mais de toute façon, je fais toujours les deux. Anyway, bon, c'est notre temps. Je commence toujours à ce temps-là. Bon, là, je suis de l'autre côté. Vous voyez pas toute l'étiquette avec ça, mais c'est marqué les Bachantes. L'étiquette, elle est très, très belle. On est à Hemingford, tout près de Montréal, en Montérégie. Le prix, il est disponible à la SAQ, 22,50 et c'est la cuvée Enfin. Sébastien Daou, son père est en politique, un éminent politicologue. Et puis, c'est un homme qui a toujours une belle réponse, une vitesse d'esprit super intelligent, drôle, pince sans rire. J'ai vraiment cliqué avec lui. David Cartier et puis Sébastien Daou sont devenus des gens que j'aime beaucoup par leur humilité. Ils travaillent ensemble, ça c'est important pour moi. Et puis, ils travaillent aussi toujours dans le sens du vin pour promouvoir pas juste leur vin, mais tout le Québec en entier. Donc, chapeau. Est-ce qu'on fait du bon vin rouge au Québec? La réponse avant, c'était moyen. J'ai déjà fait la route des vins puis je me suis saboté la bouche. Hey gang, on est là, la gang de Facebook, c'est cool. Et puis là maintenant, les rouges pour mon guide des vins qui s'appelle Boire local. Le premier, là, je l'ai fait avec André Caron il y a 5 ans. On avait de la misère à choisir 10 rouges que j'étais
correct d'endosser. Et cette année, avec Marie-Ève Isabelle, avec qui je travaille, qui est fantastique, on a choisi 2 sections de rouge, des rouges légers, 10, et des rouges plus costauds. Imaginez, on est rendu là juste en 5 ans. Alors, allons-y. Bon, mon vin, il y a des petites cochonneries. À vos marques pré-parties, vous n'avez pas le vin. Moi, c'est ma première expérience à le boire. Je suis très contente de voir qu'on fait du beau pinot. Le chardonnay de David m'a jeté à terre. Et là, le pinot, c'est toujours plus difficile, les rouges, hein, pour en faire, je le sais. Mais le pinot, c'est capricieux. Ça a une petite peau pâle. Donc, la première chose qu'on fait, on a sûrement des nouveaux à cause de l'article de la presse. Bonjour à tous. C'est votre première fois. C'est toujours 25 minutes max, là, 30, avec les questions. On fait une portion contenu. Donc, je réponds à une question du public. Et après, on fait vraiment le jeu qui s'appelle Vin Mystère. Fait que vous avez juste à voter. Même si vous n'avez pas le vin, c'est pas grave, vous écoutez. On fait les 3 étapes qui sont dans notre face, dans notre visage. Hein? À part prendre un gros coup puis que notre face s'affaisse, là, ils sont supposés de rester stables. Fait que c'est 1, 2, 3. Pourquoi je le dis? Parce que quand on devient habitué, vite, on saute les étapes importantes. Puis c'est comme se rencontrer. On veut se regarder. Quand on se regarde, on regarde notre âge, si ça nous plaît visuellement, et notre stature. Si je pesais 6000 livres, ben je suis pas mal plus imposante que si j'étais 7 pieds. OK? Comme mon ami Julien, qui est tellement grand, c'est un géant versus quelqu'un qui est plus petit. Il faut s'adapter. Un vin plus coloré devrait avoir plus de puissance en bouche, règle générale, et un vin moins coloré, mais tu fais un accord plus léger. Ça, on sait ça. L'âge, ben on le voit en confinement, hein, notre racine commence à changer de couleur. Donc, quelqu'un qui est blonde, OK, ou une fausse blonde, ben la racine va être foncée. Fait qu'un vin blanc qui a de l'âge, ça devient plus foncé sur le rebord. Fait que le rouge, c'est le contraire. On est foncé puis on devient pâle. Fait que sur le rebord, en angle de 45 degrés sur une surface blanche, c'est toujours transparent, OK, translucide. Tout le monde regarde son vin de même. On regarde pas ça par en dessous une robe quand tu n'as jamais vu ça, OK? Quand tu la connais pas, là, OK? Tu feras ce que tu veux après, mais avant, on va faire connaissance. Donc, toujours sur une surface blanche, comme ça, et je regarde en angle de 45 degrés. Le disque, c'est normal que ce soit rosé transparent parce que la coloration est moins dense, mais si ça commence à être brunâtre, grenat, jus de pruneau, c'est qu'il y a peut-être oxydé. OK? Pensez à un tanni ou les vins espagnols. Là, il n'y a pas de changement de couleur. On est dans un jeune millésime, hein, c'est 2018. On est en jeunesse. En jeunesse, le vin a du fruit. 3 fruits de la même couleur que la robe. Ça, est-ce que c'est le vin le plus foncé du monde? C'est sûr que non, hein, vous le voyez. Fait que si je mets mon doigt derrière la robe, je le vois très, très bien. D'accord? Fait qu'on élimine 2 couleurs. C'est à vous de jouer. On a éliminé grenat. Je vais pas mettre du coke dedans premier. Après, quand ça fait un peu... quand le vin il commence à être un peu plate là, dans votre frigidaire, là, j'appelle ça pimper mon... Hein, en sangria, tu mets des glaçons, puis là, tu peux en mettre, il n'y a pas de trouble rendu là. Donc, grenat, c'était pas grenat, on le sait. Donc, on élimine la couleur grenat. Et c'est pas le plus foncé du monde. Donc, c'est pas violacé des fruits vraiment foncés. D'accord? C'est pas ça. Donc, ça vous laisse 2 choix. J'ai toujours ma règle. OK? Ça me fait rire que je le fasse, mais c'est important de le comprendre. Fait que si je mettais ce vin-là, OK, dans une règle, étant ici le plus léger au plus costaud. Ça, là, le plus costaud, la robe, là, elle devrait être foncée. On n'est pas là. Quand c'est rubis, on est en plein centre. Donc, dans notre accord, on est en plein centre. Puis quand c'est léger, mais on peut faire des charcuteries, on peut faire des nouilles au bœuf, des trucs qui sont légers. La couleur est légère, et puis tu n'auras pas une matière très profonde. D'accord? Je vais essayer d'avoir une plus belle règle que ça, là. Au moins, vous comprenez. Donc, une fois qu'on sait que c'est cette couleur-là, vous allez voter. Je vous donne toujours 15-20 secondes. Je suis en train de vous pratiquer, OK, pour le jeu Vin Mystère. Vous pouvez l'avoir à la maison. Vous pouvez jouer tout seul à la maison, à 2. C'est plus le fun à 2. Vous pouvez jouer comme ça. Même pas besoin d'avoir le vin. On voit en tout croche sur Instagram. Salut Brigitte, salut Steph. Vous pouvez nous rejoindre sur Facebook si vous voulez. Là, j'ai réussi. Merci à Stéphane et à tous ceux qui m'ont montré la technologie. Donc, à vous de jouer. Est-ce que vous pensez que le vin, il est R, rubis? Rubis, là, dans la règle que je vous ai montrée, là, c'est un mix. C'est un mix, là, c'est bleuté. On n'est pas dans le violacé profond. On est dans le bleuet, la prune. OK? Est-ce que pour vous, ce vin-là, il est R, rubis? Ou il est C, cerise. Cerise, fraise, framboise. OK? Un peu plus rouge. Alors, pour vous, est-ce que ça... Moi aussi, j'adore les Pinot André. Est-ce que vous pensez que c'est C? Vous avez le droit de copier entre vous autres, hein? Des fois, ça me fait tellement rire quand je vous relis. J'entends, j'aurais pas dû copier.
C'est ça qui est le fun d'apprendre à déguster. Ça, c'est les mêmes étapes qu'un master sommelier, là. OK? On n'est pas en train de perdre notre temps, là. Vous allez être champion et championne. Donc là, je vois beaucoup de réponses. Quand on joue avec des jetons au jeu. Vous avez le droit de miser 1, 5 ou 10. Fait que si vous êtes sûr de votre coup, là, pour ceux qui auront le jeu, le vin mystère, misez plus. Parce que là, il y a la game du savoir, mais il y a aussi la game de jouer, d'être capable d'oser prendre des risques. Je vous demandais si vous aviez des hobbies. Là, moi, je marche mon chien puis j'écoute Ed quelque chose. Là. Ça te lit un livre là, rapide. J'ai lu Make Your Bed. C'est un gars de l'armée, de la Navy. Là. Écoute, fais ton lit le matin puis ça va te donner un coup de pied dans le derrière pour faire d'autres choses. C'est super le fun. Puis ce qu'il disait, c'est de s'entourer puis de prendre des risques. Et c'est ça qu'on est en train de faire. On redéfinit notre vie en ce moment. OK? Là, j'ai vu pas mal de questions. Oui, des fois, on peut se tromper, c'est normal. La luminosité n'est pas bonne, mais vous voyez que la couleur, elle est pâle, donc je donne 1 point. Évidemment, tous ceux et celles qui ont dit cerise, bravo. J'ai vu du rubis, c'est pas la fin du monde. OK? Si vous l'avez eu, faites un petit cœur. Félicitations. Cerise. Cerise, OK? On est dans une coloration qui est pas puissante. Donc, si c'était une femme, là, c'est pas quelqu'un de costaud, là, OK? Elle est mince. Donc, si on la met dans un ring de boxe, on va pas mettre un gros gibier, ça va knocker tout de suite le vin. Ah, bravo! Fait que j'ai eu des bonnes réponses. All right, super. On continue. Fait qu'un point pour cerise. Cerise, fraise, framboise, canneberge. Canneberge est un bon mot et surtout cerise, OK? Vous êtes en feu, là. Au nez, on va tout de suite faire les jambes. On a fait connaissance pour ceux qui sont nouveaux. Une fois que tu tournes, si vous n'êtes pas capable de tourner le verre, là, vous le déposez et vous faites un petit 0. Okay? Sinon, vous le tournez tout simplement comme ça. Est-ce qu'on voit des jambes? Là, on voit vraiment pas grand-chose. Vous voyez que j'ai pris un ballon. Un ballon, c'est pour les chardonnays boisés ou les pinots noirs, d'accord? Cassis et prune, c'est pour les vins plus corsés, exactement. Prune, t'es comme en plein centre qui te kick vers le cassis. Cassis, là, cassis mûr noir, cerise noire, là, t'es dans le violacé. Parfait. On n'a pas de jambes, c'est un vin qui est probablement sec, pas de sucre. OK? On le sent. En jeunesse, parce qu'il n'y a pas de décoloration, pensez aux cheveux, le vin, il y a du fruit. 3 fruits de la même couleur que la robe, cerise, framboise, canneberge, blablabla, on le sait. C'est pas quelque chose de puissant. Le nez peut être fruité, mais il peut avoir d'autres sortes d'arômes, comme du boisé. Fait que quand vous voyez aromatique, là, pensez à boisé toasté comme une toast dans le toaster. Là, c'est pas ça que ça sent, pas du tout. Ça sent très bon, très frais, très précis. La couleur m'indique le pinot noir. Je penserais pas que je suis au Québec à l'aveugle, au nez. Très beau. Je vois la différence cerise et rubis maintenant. Oui, plus on va le faire, là, au début, c'est comme du chinois que je parle. Puis après ça, ça va devenir un jeu d'enfant. Vraiment. Après, vous allez rentrer dans la théorie de tout vous souvenir par cœur. C'est ça qu'on est en train de faire. Un vin à la fois. OK? Fait qu'au nez, j'ai failli le boire tellement c'est bon. Il n'y a pas de boisé, OK? S'il y en a, il est très, très, très léger et délicat. On va le confirmer en bouche, mais je ne l'ai pas au nez. Donc, ce que ça peut sentir, c'est pas animal, ça sent pas la bête sauvage, OK? Il y a évidemment du fruit. Quand ça sent bon, OK? Mais que ça sent rien, on va dire, là, que c'est dur à mettre en mots, floral, minéral est un bon terme. Je vais garder le mot minéral, OK? Puis, il y a végétal et herbacé qu'on aurait pu prendre, mais que c'est pas assez vert, donc c'est un très bon signe. Je vais vous mettre minéral ou épicé. Est-ce que vous pensez que ce pinot noir-là, il est très épicé, poivre noir, la grosse affaire, là, OK? Ou plus droit, plus minéral? C'est un pinot noir qui est délicat, d'accord? C'est un pinot noir que s'il a été en contact avec le fût de chêne, c'est très, très léger. Donc, à vous de jouer. Est-ce que M, c'est minéral? Ou est-ce que E, c'est épicé? Pensez à de la syrah, là, tu sais. Minéral, c'est pour ça que je fais ça, Lynn. Minéral, Lynn, elle dit minéral, je pensais que c'était juste pour les vins blancs. Non, les vins tout court, blanc ou rouge. Quand il n'y a pas la notion de gros boisé, OK? Quand vous êtes dans des vins qui sont précis, droits, OK? Je vais souvent le dire. La minéralité, c'est la droiture. C'est quand il pleut dehors, quand tu sens l'eau un peu sur, l'odeur sur, comment ça s'appelle? De l'asphalte, hein? J'ai pas d'autres mots. Licher une roche qui est un peu mouillée. Minéral, épicé. Tu peux avoir des pinots noirs qui passent à travers le temps pendant plusieurs années. Mais ça, ce nez-là, là, si je le décrivais, là, c'est très élégant, OK?
T'as pas une explosion d'arômes, on n'est pas dans le gros floral, on n'est pas dans l'animal, on n'est pas dans des arômes tertiaires, OK, comme le cuir quand ça se bonifie, quand ça vieillit. On n'est pas là. Végétal. Végétal quand ça sent vraiment le piment vert, là, tu sais, les cabernets, les merlots, ça sent ça beaucoup. Là, on n'est pas là. Ça sent super bon. Il y a un petit peu d'épices, mais la réponse était M minéral. Faites donc des petits cœurs, voir, j'ai vu pas mal de bonnes réponses. J'en ai vu dans les deux. Ouais, ça, c'est plus précis. Là, je vous amène ailleurs, là. Hein? On déguste. Vous êtes chez nous, là, quand même. Fait qu'au début, là, c'est facile, mais là, je vous amène dans notre monde. Bravo! Fait que ça va très bien. Et c'est ce que je voulais justement vous faire, vous démontrer que la wow, OK, il y en a beaucoup. La minéralité, ça peut aller autant pour un rouge que pour un blanc. Donc, quand c'est dans jeunesse, il y a du fruit. Quand ça sent bon, mais que ça sent rien, le mot minéral droit est de mise. OK? Bravo. Maintenant, on le met en bouche. En bouche, on pousse le liquide sur nos gencives. Je m'appelle Jessica Lama. Il ne faut pas que ça sorte, OK? Puis, on inspire. Là, je le fais plus grossièrement pour vous montrer, mais vous n'êtes pas supposé de vous gargariser avec, là. Le fait de laisser de l'air, OK? Ça s'appelle de la rétro-olfaction. Je le goûte à l'intérieur. Fait que si votre nez est bouché, là, c'est sûr, si vous, OK, il ne faut pas avoir une grosse maladie, là, mais je le goûte à l'intérieur. On goûte le canneberge, la cerise, c'est acidulé, une pointe d'amertume. L'acidité, on fait ça comme ça. L'amertume, on recule notre gorge, OK? C'est normal. C'est très, très typique du pinot. Ça pinote, on va dire ça. Pas comme une pinotte, là. Ça pinote. Si vous êtes là, rencontre sportive pour les nouveaux, parce qu'il y en a beaucoup qui se sont joints à nous. Rencontre sportive, le mot, rencontre sportive, vous marquez discret et c'est gratuit. Vous pouvez parler avec plein de monde. Il y avait 1000 personnes là-dessus. C'est cool. Cathy Saint-Laurent, le top de Cathy. C'est un top sexy qu'elle a fait ce soir en forme de jeans. Donc, Cathy, boutique KSL, les mardis et jeudis, ma grande amie Cathy. Donc, encouragez le local. Si vous faites Jessica Arnois, elle vous donne 15%. Et Cookit. Cookit avec mon nom au complet, ça vous donne 40 $ de rabais. Et vous avez ce rabais-là pour vos amis aussi. Là, c'est tout le monde a ça. Alors, voilà. Donc, maintenant, on est rendu en bouche. La bouche, OK? C'est sûr qu'il y a de l'acidité. L'acidité, il y en a d'un blanc, mais il y en a dans les rouges aussi. Surtout le pinot noir, tu le veux acide frais. Et en jeunesse, idéalement pour ça. Si c'était sucré, je ferais ça, OK, sur le bout de ma langue. Si c'était corsé, là, ma face, là, elle changerait, OK? Oui, acidité, amertume, c'est normal. Donc, c'est évidemment pas corsé. On l'a vu sur ma super règle métrique, OK? Donc, c'est un vin qui est léger. Voilà. Mais est-ce que, pour vous, le pinot noir, règle générale, on est en pinot au Québec. On le sait qu'il y a du fruit, que la coloration, elle est légère, OK? Elle n'est pas puissante. Est-ce que pour vous, c'est un vin qui est souple, OK? On le sait qu'il est sec, donc il est en bas de 3 grammes de sucre, même 4 grammes. Je pense qu'il est en bas de 2, là, 1 point quelque. Très sec. Il n'y a pas de sucre, enfin. Est-ce que vous pensez que c'est souple? Voilà. Merci, Anne-Marie. Voilà, ou mi-corsé. Fait que la différence entre souple et mi-corsé, il y a quelqu'un qui m'écrivait ce midi, quand j'étais sur... c'était vraiment le fun là, avec Geneviève et son chum, ici. C'était la question, c'est quoi ça, des tanins? Elle a même marqué des tenins ou tanins. Les tanins, là, buvez du thé. Les tanins, c'est astringent, c'est asséchant. Il y a des tanins dans la rafle, le petit bout de bois du raisin, dans la peau, dans les pépins. Le pinot noir, il y a une petite peau fine. Donc, c'est pour ça, souvent, que c'est moins tannique. Donc, est-ce que vous pensez que S, c'est souple? Ou est-ce que vous pensez que c'est MC? Dyslexique. Marquez les lettres que vous voulez, là. Je vais comprendre. Je vais comprendre. Des fois, ça jamme, ça gèle. Là, ça repart. Là, je vois rien sur Facebook, mais je vois... c'est tannant pour moi, ça. On est beaucoup de monde sur Facebook. Merci de participer en si grand nombre. Merci à la gang d'Instagram de rester. C'est cool. Donc, je vous donne 5 secondes. La différence souple. Regardez mon visage si vous n'avez pas le vin. OK? Quand c'est astringent, ça la sèche la bouche, d'accord? Je vois beaucoup de bonnes réponses, donc la bonne réponse, c'est souple. S. Bravo. Est-ce qu'on a des bonnes réponses? Faites des petits cœurs. Il nous reste une dernière étape. Si vous êtes avec nous pour la première fois, je vais vous montrer la bouteille. Donc ça, c'est la bouteille mystère. Je suis en mode miroir. Qu'on va faire ce vendredi.
Allez télécharger la page sur Facebook 20 mystères. Ça va être plus facile pour moi si on est toute une communauté à la même place ou sur ma page, là, c'est pas grave. Sinon, sur Randolph. Hey, bravo! Donc, le code, je vais le marquer. Vous allez à la SAQ. Là, dites-leur un gros merci, premièrement, de travailler. Que c'est pas grave si vous voyez la bouteille. Là, cachez ça dans un bas. Faites n'importe quoi avec. Randolph, je pense qu'ils vendent des petites capines comme ça. Le jeu, je vous ai mis les feuilles sur le mien et sur 20 mystères que vous pouvez imprimer. C'est les rondelles. Fait que ça va vous aider. Sinon, ben procurez-vous le jeu. Je sais pas combien ça coûte. Je sais même pas le propre prix, mais c'est en bas de 40 $, c'est certain. Je pense que c'est 34 $. Avec livraison en haut de 50. Voilà. Donc, dernière, on fait 7 étapes. C'est plus fastidieux, c'est les vraies 7 étapes. On rajoute le cépage, vu qu'il est à l'aveugle, d'où que ça vient, et l'année. Puis on fait tirer un jeu à chaque semaine. Alors là, il n'y avait pas de boisé. Donc, je suis obligée d'enlever aromatique. OK? Même chose pour la pastille de blanc. Vraiment hâte de savoir les rouges d'ici corsés. Ouais, les rouges d'ici, il n'y en a pas tant des corsés. Je vais vous expliquer pourquoi. Le choix de raisin, OK? Le choix de sol. Si c'était parfait pour le cabernet, là, ce serait corsé. On n'est pas là. Fait que le pinot est toujours plus léger. On ressemble un peu à l'Allemagne, dans le fond. L'Allemagne, la Bourgogne. On veut pas faire des vins trop costauds. Nous, c'est parce qu'on gèle on gèle les fesses. Si au Québec, il fait froid, on mange du gibier, on a besoin de rouge corsé pour notre style de vie. Mais le sol produit pas des vins rouges super corsés pour l'instant, sauf Gagliano, le Frontenac noir. Il est intéressant, un peu plus corsé. Fait qu'on n'est pas dans les arômes. Je vous quitte là-dessus. On est dans le fruit. Là, vous avez tous les mots-clés, OK? Fait que vous savez que c'est un vin qui a une coloration qui est pas puissante. On est sur des arômes de fruits, c'est minéral, c'est élégant, très bien fait. C'est un pinot qui va gagner à vieillir même. Là, on le boit en fruits, plus frais. Est-ce que vous pensez qu'on est dans le fruité FL? Fruité et léger. OK? Moi, j'adore le pinot noir dans le champ pour le décrire. Ça dépend quel pinot noir, Stéphane. Marque-moi lequel, parce que si tu as du pinot noir d'Oregon, il est plus puissant, plus épicé. Si tu as du pinot noir des grandes cuvées de la Bourgogne, on est ailleurs. Le pinot noir de Nouvelle-Zélande goûte vraiment le canneberge puissant. Ça dépend lequel. Pinot noir d'Afrique du Sud, ça sent le caoutchouc brûlé. Et moi, j'ai tous mes mots. Donc, fruité et léger ou fruité et généreux? Fruité et léger, fruité et généreux. On voit que j'ai pas de sens de l'orientation. Alors, fruité léger, FL ou FG? Je vois plusieurs réponses. Salut ma belle Claudia. Salut Étienne, c'est le fun. Super beau monde qui sont avec nous. Si vous saviez tout le monde là, que vous êtes ensemble, vous avez plein de chefs qui suivent. Il y a des super sommeliers, il y a des vignerons, il y a plein de monde dans l'industrie, des médias. J'ai plein de tripeux, j'ai des ingénieurs, j'ai des infirmières, j'ai des gens. Merci à tous ceux qui travaillent. Sylvain m'a écrit qui travaille dans toutes les épiceries, là. Donc, je vois beaucoup de bonnes réponses. 5, 4, 3, 2, 1. Un point pour fruité et léger. On est exactement un pinot noir léger, fruité. C'est le fun. Donnez-vous un point. Faites-moi des petits cœurs si vous l'avez. Pendant que je vous lis le poème qui est écrit, ça dit « Ça y est, c'est vendredi ». Ou est-ce jeudi? Hein? Je vais le lire un peu plus seul que ça. Peu importe. Le dernier courriel est parti. Les courriels en ce moment, là. Hey, bravo! J'ai plein de cœurs. Vous êtes bons. De nouveaux épisodes sont sortis aussi. Hein? On les a tous vus sur Netflix. Votre canapé vous attend. On n'est plus capable du canapé, moi te le dire. Et votre pinot noir aussi. Donc, c'est super. On pense à tout. Pensez à vous. C'est le moment de penser à vous sans être égoïste. Je vais aller chercher mon chien. Pensez à vous. On est toute une communauté. Je vous ai promis un party à la fin du confinement. Pour l'instant, ça va être au cep d'argent qu'on va faire ça. Il va y avoir des bulles. Donnez-moi votre mot de passe. Bravo, Claude. Tu t'améliores vraiment. Rebecca. Wow, première fois, pas ma dernière. Hey, merci, Annie. C'est cool. Lynn, note parfaite. Bravo, Marie-Ève Isabelle. Quelle belle lecture commentée. Ah oui, mon cerveau, il est en ébullition. André, 4 sur 4. Daniel. Ce sera pas long, mon chéri. Je t'oublie pas, mon chéri poilu. Pauvre petit chien. Je l'ai mis dehors, il est tellement tannant. Hey, bravo Mireille, vraiment intéressant. Et merci, c'est gentil. Serge, une première, j'espère pas la dernière. Ah, première fois que t'as 4 sur 4, bravo José. Steph, hey, vous êtes donc bien bon. Bravo Ginette, bravo. Là, ça paraît pas, mais ce que je suis en train de vous faire, ça c'est mon côté psychosociologue, le fait de miser, OK? On y va étape par étape, fait que le cerveau, il segmente tout. Puis ça vous l'imprime dans votre tête, vous allez vous en souvenir à vie. 4 sur 4, merci, t'es la meilleure. Hey, non, c'est vous autres qui êtes les meilleurs. Bravo, Joanne, vous êtes hot.
Un gros merci. Donc, le Pinot Noir, on se termine là-dessus. Bravo, Cédric. Francis, hey, vous m'impressionnez. Sylvie, c'est correct, 3 sur 4. Ruby, tu vois, Ruby, ça avait l'air plus foncé, mais garde en tête que le Pinot Noir, à part s'il vient d'Oregon, d'habitude, là, il est dans des notes cerises. T'as manqué le cours, Audrey, c'est pas grave. Il va être en différé sur Jessica Arnois Sommelière ou sur la chaîne YouTube que Lucie, elle a créée. Un grand merci. Daniel, bravo! Donc, on se quitte là-dessus demain. Je vous montre la vedette. C'est ici. Hey, j'ai tout un line-up pour la cabane à sucre. Ça va être le fun avec les chefs. Là. On va triper. On a Pat, on a Rémi. C'est Domaine Lavoie. On va faire ça ensemble. Et puis, je vous montre dans le contenu, c'est quoi la différence, OK? Carafé versus décanté. D'accord? Fait qu'on voit ça demain. C'est un rendez-vous. Merci d'avoir pris le temps d'être avec moi. Ça me fait énormément plaisir. Ciao!